Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo et peut-être la plus importante pour vous puisque dans cette vidéo, donc là je filme le 31, donc je suis vraiment le dernier jour de l'année. Je vais vous parler de mon bilan de l'année 2016 mais également de mon top flop. Donc vous aurez un petit classement des meilleurs livres que j'ai lus et un petit classement des pires livres que j'ai lus. Mais ça ce sera après mon bilan de l'année, donc mon bilan de l'année en chiffres, et puis je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé d'important pour moi cette année. Tout d'abord, donc il y a eu la chaîne YouTube qui s'est créée et je suis vraiment ravi d'avoir eu cette idée, enfin d'avoir eu le courage de me lancer sur YouTube parce qu'aujourd'hui ça m'apporte énormément de choses et je suis très content d'être ici, de vous parler pour vous conseiller des livres. Et enfin je suis vraiment super content de faire ça. Et au niveau des chiffres de la chaîne, donc nous sommes à présent, enfin c'est des chiffres que j'ai pris hier, nous sommes à présent à 209 abonnés. Je voulais vous remercier parce que j'ai remarqué que vous n'avez pas remercié quand on avait passé la barre des 200 abonnés. Donc je suis vraiment super content et je vous remercie vous parce que voilà, je suis vraiment super content d'avoir passé cette barre là et je suis super content parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir parce que du coup il y a de plus en plus de partage. C'est vraiment pour ça que j'avais créé ma chaîne, donc je suis super content. En tout j'ai fait 29 vidéos et avec celle-ci 30 vidéos du coup, et le total des vues sur voilà, enfin, en additionnant chaque vue de chaque vidéo, ça se met à un total de 5747 vues sur toutes les vidéos. Et donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Maintenant on va parler des chiffres un peu plus livrés, puisque cette année j'ai lu 70 bouquins. Donc quand j'entends 70 livres, dedans il y a les BD, les mangas, parce que pour moi ce sont des livres, donc je les ai comptés dedans. Mon challenge Goodreads était de lire 50 livres, je l'ai largement dépassé. Et vous verrez dans ma vidéo challenge qui sera postée très bientôt que je me suis fixé un objectif pour mon prochain challenge Goodreads qui va être là un peu plus showtime à avoir, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Et voilà, le dernier chiffre, c'est que la palle s'élève à 86 bouquins. Ça ne va pas. Une des résolutions vraiment de l'année prochaine, c'est voilà, de descendre en dessous du seuil de 50, 60, parce que là, ça ne va plus. Enfin bref, ça c'était pour tous les chiffres. Avant de passer au top flop, je voulais vous dire que si vous voulez voir le top flop sur les films, il vous suffit de vous rendre sur mon blog et d'aller voir dans la barre d'infos et de cliquer sur le lien qui vous sera donné, puisque ce matin je viens de poster mon article sur mon top flop film de l'année, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a du très bon encore une fois et il y a du un peu moins bon, mais ça c'est comme pour tout. Et du coup maintenant on va directement commencer avec le top, qui sera un top 13 puisque j'ai eu 13 coups de cœur cette année et j'avais pas envie d'en oublier un, donc du coup je vais tous vous les présenter du 13e au premier bien évidemment. À la 13e place on retrouve 14-14 de Céline Edgar et Paul Bern, publié chez Castlemore. Donc ça c'est un roman qui traite de la guerre 14-18, un roman que j'avais lu en tout début d'année, que j'avais bien sûr adoré. C'est un roman qui est assez jeunesse puisque c'est écrit assez gros dedans, vous pouvez voir, je pense même que c'est à partir de 10 ans, quelque chose comme ça, parce que ça a remporté le prix Gulli 2014. C'est un très bon roman qui aborde magnifiquement bien la guerre 14-18 sur base d'échanges de lettres, donc c'est un roman épistolaire. Sur base d'un échange de lettres entre deux jeunes garçons qui portent le même prénom à l'exception d'une lettre, qui s'appelle Adrien et Adrien avec un H. Sauf qu'ils ne vivent pas à la même époque. Voilà, il y en a un qui vit en 1914 et un autre qui vit en 2014. Donc ça va être un peu la correspondance de ces deux ados qui voilà, qui vivent à des périodes bien différentes et pour lesquels il va se passer pas mal de choses dans leur vie. Donc je vous laisse découvrir ce roman aussi qui est magnifique. En plus les auteurs du coup ponctuent leurs romans de petites illustrations. Parfois ici vous pouvez voir quelques petites illustrations, quelques petites pages de journal, et donc du coup ça rend la lecture beaucoup plus géniale. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup car c'est un très bon roman. Ensuite, à la 12e place, il y a le tome 1 de l'élite de Joël Charbonneau, publié chez Milan dans la collection Macadam. Et pourquoi juste le tome 1? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le deuxième tome qui n'était pas un coup de cœur, et le troisième tome, ça a fait flop. Et du coup, je vous présente quand même ce premier tome parce que je me souviens très 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 bon moment de lecture que j'avais passé avec l'élite, qui parfois nous fait penser à Hunger Games ou à Divergente, mais qui mérite sa place parce que l'intrigue en est bien différente et c'est ça qui est génial. Enfin, je trouvais que c'était certes pas innovant, mais c'était bien. Moi ça s'est lu tout seul, j'ai adoré, je voulais savoir tout le temps ce qui allait se passer. C'est très court, donc c'est peut-être le seul reproche que j'aurais pu lui faire, mais qu'est-ce que c'était bon. Donc je vous conseille vraiment la trilogie d'élite, ne serait-ce que pour le premier tome et le deuxième tome. Bon, le troisième tome était sympa, mais j'en attendais plus quoi, donc voilà, mais en tout cas j'ai adoré ce premier tome et donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, il y a une duologie qui a marqué mon année et c'est Starters et Enders de Lisa Price, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Donc là vous avez Enders et là vous avez Starters. Starters était un roman qui me faisait de l'œil depuis énormément de temps, mais je ne le trouvais jamais en librairie. Donc du coup quand je l'avais vu dans ma librairie, j'avais tout de suite acheté.
Et j'ai vraiment pas été déçu. On plonge vraiment dans une dystopie, mais une dystopie très originale. Une dystopie qui vaut la peine, qui a sa place dans le milieu des dystopies, qui n'est pas assez lue, je trouve. Mais ce qu'elle est géniale, quoi. Je pense qu'en tout, il y a 800 pages, mais c'était. Enfin, dans les deux tomes, enfin, chaque tome fait 400 pages, donc en tout, il y a 800 pages. Mais c'était 800 pages de pur bonheur. Et franchement, je vous la conseille. Enfin, c'est une dystopie pleine de rebondissements, à la plume totalement addictive. Une dystopie qui est pas souvent présentée et qui est pourtant très originale. Donc, je vous la conseille vraiment beaucoup, 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 beaucoup. À la 10e place, on retrouve Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt, publié chez Manière dans la collection classique et contemporain. Donc là, c'était le premier roman que je lisais en 2016. Et mon année 2016 commençait très bien parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman contemporain qui sort de mes habitudes et de mes genres de prédilection. Mais là, on rentre vraiment dans un roman contemporain où on ne s'ennuie pas, on a envie de savoir ce qui va se passer. La fin est juste magnifique. Enfin, magnifique, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, elle est bouleversante. Enfin, si j'étais pas en classe quand je l'ai lu, je pense que d'ailleurs j'aurais versé ma petite larme parce que c'était un beau roman, un roman rempli d'émotions, un roman chargé d'espoir, mais aussi de tristesse et de joie et de bonne humeur. Et c'est ce mélange d'émotions qui m'avait vraiment séduit et qui m'avait fait adorer ce roman-ci qui est très court là encore une fois puisqu'il fait aux alentours de 900 pages bien sûr, puisqu'il fait aux alentours de 90 pages. Mais en tout cas, il est vraiment génial et je vous le conseille, ainsi que son adaptation cinématographique qui est encore meilleure que le roman, mais ça je vous en parle du coup sur le blog. Adaptation cinématographique pour laquelle là j'ai versé quelques larmes. À la 9e place, on retrouve deux tomes d'une même saga. Donc on retrouve le premier tome et le second tome du Noir et ma couleur d'Olivier Gay, publié chez Rajo. Donc là, donc le premier tome le Paris, le deuxième tome la Riposte. J'ai adoré cette saga fantastique qui se lit extrêmement vite, qui est extrêmement bien écrite, où il y a du suspense tout le temps, où enfin c'est terriblement addictif, où il y a une forme de magie très originale puisque c'est une forme de magie que j'ai jamais vue dans les romans et j'étais très content de rencontrer cette forme de magie. Pourquoi pas le deuxième tome parce qu'il était génial mais un petit peu en dessous du 1 et du 3, donc c'est pour ça que j'ai pas mis coup de cœur, mais pour le tome 1 et le tome 3 j'avais eu un grand coup de cœur et j'espère que ça va se continuer en 2017 puisqu'il me reste le tome 4 et le tome 7 à lire de cette pentalogie qui est extrêmement génial. À la 8e place, et je suis un peu déçu qu'il se retrouve qu'à la 8e place, il y a Le Feu secret de C.J. Devorty et Karina Rosenfeld, publié dans la collection de chez Robert Laffont. Donc dans ce romancier, on va suivre aussi une histoire fantastique, avec là aussi une forme de magie très très originale que j'avais jamais rencontrée, que j'ai beaucoup aimé rencontrer, parce que là on va tourner plus autour des alchimies, etc. Et j'ai terriblement aimé ce roman, écrit sous deux points de vue différents, écrit à quatre mains par une auteure anglaise et une auteure française. Enfin, c'est un roman et un premier tome qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu assez vite finalement, et je me réjouis de lire le deuxième tome qui est dans ma palle. À la 7e place, on retrouve le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, la bibliothèque des âmes de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Donc là, c'est la grosse brique du troisième tome de Miss Peregrine que j'avais dévoré cet été pendant le French d'automne, où je vous en avais parlé dans une vidéo de lecture. Je vous avais dit que j'avais énormément aimé cette conclusion d'une saga qui est très chère à mon cœur, puisque si vous ne savez pas, Miss Peregrine, c'est principalement la saga qui m'a donné envie de créer mon blog et ma chaîne, parce que j'avais terriblement envie d'en parler après ma lecture, et j'avais surkiffé ma lecture de tome 1 et 2, et ça s'est confirmé avec ce tome 3 qui est encore une fois génial. Là aussi, il fait quoi? Il fait 600 pages le truc? Ouais, il fait quasiment 600 pages, mais il se lit terriblement vite. Et c'est tellement agréable de replonger dans cet univers avec ses personnages préférés. Enfin, j'ai juste adoré ce troisième tome et la conclusion de cette trilogie qui est vraiment très originale, très atypique et que je vous conseille vraiment beaucoup. À la 6e place, on retrouve là aussi du coup un de mes plus grands coups de cœur de l'année. Et là, c'est... Enfin voilà, c'est au moment où je l'ai lu, j'étais pas sûr que ce soit un coup de cœur. Et puis finalement, je me suis vraiment rendu compte que ça devait être un coup de cœur parce que c'était pas possible autrement. Il s'agit du Garçon au sommet de la montagne de John Boyne, publié chez Gallimard Jeunesse, que pareil j'ai lu du coup pendant mes vacances et que j'ai terriblement bien aimé ce roman-ci. Enfin voilà, c'était un tourbillon d'émotions encore une fois. Et c'est vrai qu'après ma lecture du Garçon pyjama marié, je ne pouvais que relire du John Boyne. Et ce qui me manquait dans Garçon pyjama marié, je l'ai eu là-dedans et c'est ça qui a fait un coup de cœur. Enfin, ce livre est tellement court, il se lit extrêmement vite. Et il se lit vite, mais on a des émotions, enfin on a un tourbillon d'émotions pareil qui nous envahit. Et je trouve que John Boyne a vraiment le pouvoir de se mettre dans la peau d'un adolescent, mais il le fait tellement bien et il écrit tellement bien ses romans. Et je ne peux que avoir hâte de lire le roman que j'ai encore dans ma palle, donc son roman Mon père est parti à la guerre.
parce que voilà, je n'ai jamais été déçu avec John Boyne jusqu'à présent. Et bah voilà, ça se confirme avec ce coup de cœur-ci. Là, on entre vraiment dans le summum, puisque à la 5e position, on a Le Pays des Contes, le tome 4, L'au-delà des royaumes, de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon, avec sa magnifique couverture, son magnifique objet livre. Donc c'est le tome 4 du Pays des Contes, donc le Pays des Contes qui était mon numéro 1 dans l'année 2015. J'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup adoré ce 4e tome, pardon, qui est juste génial parce que on sort un peu enfin du Pays des Contes, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans plein d'univers différents, dans plein d'univers qui vont vous rappeler, qui vont vous faire avoir des merveilleux souvenirs. Encore une fois, j'ai été dingue de cette saga et j'espère que le tome 5 va pas trop tarder à arriver parce que j'attends de pied ferme la fin, parce que la fin de ce tome 4, voilà, je l'ai là et j'ai terriblement envie de connaître la suite. Celui-là, c'était sûr qu'il allait finir dans mon top de l'année. Peut-être que vous vous attendiez à ce qu'il soit à la première place, mais il y a eu tellement autre chose et là il se retrouve à la 4e place. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit de John Tiffany et Jack Thorne, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc pourquoi il n'est pas tout en haut? Parce que c'est vrai que même si j'ai adoré Harry Potter et l'enfant maudit, il est quand même un cran en dessous de la saga principale, ça je ne peux pas le nier. Maintenant je vous rassure, la saga principale reste quand même mon top du top de tous les temps. Mais c'est vrai que ce 8e tome entre gros guillemets, j'ai adoré retrouver mes personnages préférés, replonger dans l'univers, etc. C'est vrai que je vous conseille de le lire dans le sens où vous allez passer un agréable moment, vous allez avoir la musique en tête, vous allez avoir plein de trucs. Maintenant c'est vrai que je l'admets, même si ça a été un coup de cœur, il y a certains éléments qui m'ont fait lever les yeux au ciel plusieurs fois. Mais le fait de retrouver ces univers et ses personnages préférés l'a emporté sur tout le reste. Et c'est ça qui est magique avec cette saga. Saga qui ne cesse de m'éblouir et que je vous recommande bien sûr beaucoup si vous êtes une des rares personnes à ne pas l'avoir encore lu. À la 3e place, vous allez retrouver un roman dont je ne vous ai pas encore parlé, dont je vais vous parler très bientôt puisqu'il sera dans un prochain update lecture. Un roman dont j'ai rédigé la chronique hier et qui est en ligne sur le blog depuis hier. Un roman qui très spécial pour moi et qui est devenu un de mes romans préférés au monde de tous les temps. Il s'agit de Samedi 14 novembre de Vincent Villeminot, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un livre sur les attentats du 13 novembre, donc vous vous en doutez, c'est un sujet très tragique. Mais au-delà de ça, c'est un livre qui est génial. Enfin, c'est un livre qui est bouleversant, c'est un livre qui est chargé d'émotions, c'est un livre qui ne vous laissera pas indemne, c'est un livre qui m'a changé. C'est un livre qui m'a prouvé que dans les situations où on pouvait avoir un avis totalement irrationnel. C'est un livre qui m'a beaucoup changé, je pense. Un livre qui ne m'a pas laissé indemne. Un livre dont je vais me souvenir très longtemps. Ça, c'est un livre qui va rester gravé en moi à jamais. Un livre surtout chargé d'espoir. Et voilà, l'espoir, c'est le mot qui selon moi, catégoriserait le mieux ce roman-ci. Puisque, au-delà d'être un roman sur des événements tragiques, à la fin de ce roman, on ressort pas triste, on ressort plein d'espoir. Quand j'ai fini ce roman-ci, quand j'ai lu la dernière page, j'étais vraiment là, waouh, c'est... Voilà, enfin, c'est difficile de mettre des mots sur ce roman-ci. Je vous invite à aller voir ma chronique que je vais vous mettre en barre d'infos. Mais c'est un roman qui ne m'a pas laissé indemne, un roman qui m'a changé, je pense. Un roman dont je m'en souviendrai très bientôt. Un roman que je vous conseille énormément, vous vous en doutez, puisqu'il se retrouve à la 3e place de mon top de l'année 2016. À la 2e place de mon top, donc avec la médaille d'argent, vous retrouvez là, je pense que ce n'est plus une surprise pour personne, Autre Monde, le tome 1, l'Alliance des Trois, et Autre Monde, le tome 2, Malronce de Maxime Chatham, publié chez Le Livre de Poche, puisque ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai lu le tome 2, que j'ai également beaucoup aimé le tome 2, que je vous en parle dans un update lecture très prochainement aussi. Autre Monde, c'est une saga fantastique qui est géniale. Enfin, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Si vous n'avez pas lu Autre Monde, lisez la saga parce que c'est une saga qui est simplement géniale. Pour l'instant, j'ai eu que 2 tomes sur 7, donc voilà, je n'ai pas lu toute la saga, donc je me prononce pas sur toute la saga, mais juste sur les 2 premiers tomes. Mais rien que pour lire ces 2 premiers tomes, ils sont géniaux, quoi, les gars. Si vous n'avez pas lu Autre Monde, il faut vraiment que vous vous lanciez là-dedans. Et enfin, roulement de tambour pour le numéro 1 de mon année 2016, même si je pense que vous vous y attendez, vu que je vous montre mon amour pour cette saga depuis tellement longtemps que je pense que vous vous attendez un peu à ça. Mais voilà, je vais vous présenter à la première position de ce classement de 2016 le tome 3 et le tome 4 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen.
Je ne sais pas quoi dire. Si vous n'avez pas encore lu cette saga, lisez-la parce que c'est une saga qui est géniale. Je vous en ai parlé dans toute une vidéo, donc dans la vidéo 5 raisons de les regarder, n'hésitez pas, du coup je vous mets en barre d'infos. Voilà, enfin cette saga c'est c'est une de mes plus grosses révélations niveau livre de ces derniers temps. C'est Enfin, j'ai adoré cette histoire fantastique qui mêle aussi plusieurs genres et qui m'a fait terriblement penser à Harry Potter parce que l'ambiance est similaire, c'est pas un copier-coller, mais l'ambiance est similaire. Et c'est une saga dont j'attends la suite avec grande impatience pour le mois de février. C'est pour vous dire, hein, la suite paraît au mois de février et dès que les éditions Lumen ont dit que ce livre allait sortir le 15 février, le jour d'après, je le précommandais dans ma librairie parce que je le veux le jour de sa sortie, je le lirai le jour de sa sortie parce que Gardien des Cités Perdues est une saga vraiment géniale et je ne sais pas ce qu'il faut que je vous dise de plus pour vous convaincre de la lire. Maintenant, on va passer au un peu moins bien puisqu'on va passer à mes flops de 2016 et il y en a trois. Trois livres qui m'ont déçu vraiment beaucoup. À commencer par un livre que j'ai lu très récemment. Il s'agit de Max de Sarah Cohen Scully, publié chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction, un livre que j'ai abandonné très récemment. Je vous en parle dans mon dernier update lecture là aussi. J'ai pas accroché. Pour moi, le rythme était pas assez important. On avait des moments où l'action était de ouf et puis 100 pages où il se passait rien. Donc pour moi, c'était pas possible de le continuer. Maintenant, on m'a dit que je m'étais arrêté au mauvais moment puisque beaucoup ont eu un coup de cœur à partir du moment où moi je me suis arrêté. Donc voilà, on m'a dit de le reprendre, mais franchement, je me dis que j'ai pas de temps à perdre quoi. J'ai pas aimé et, et j'ai vraiment pas envie de resubir entre guillemets la lecture de 200 pages pour me dire que c'est bien. Enfin pour moi, quand t'as lu 200 pages sur un roman de 400 pages, si t'aimes pas, bah c'est que l'auteur a pas fait ce qu'il faut parce que personnellement, j'adore connaître la suite des histoires en général où t'as une cliffhanger de dingue, je suis frustré. Mais là, je me suis arrêté à 200 pages et j'étais pas frustré de pas connaître la fin, hein. Clairement, ça m'a fait ni chaud ni froid cette histoire et je suis vraiment déçu. Mais bon, voilà, c'est la vie. On a des déceptions, on a des choses que les gens aiment et que nous on n'aime pas. Et personnellement, ça a été mon cas pour Max. Ça a été aussi mon cas pour L'Attrape-Rêve de Xavier Laurent Petit, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium. Là aussi, c'était une des toutes premières lectures que j'avais effectuées en 2016 pour l'école. Et je m'attendais pas à grand chose pour ce roman-ci, mais je me suis dit tu vas bien aimer. Enfin, c'est vrai que c'est pas un genre que j'aime, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi ennuyé dans un roman comme ça. Enfin, dans ma chronique, pour vous dire, dans ma chronique, le seul point positif, je pense, c'est l'écriture de l'auteur, parce que c'est vraiment le seul point positif de cette histoire. Je dis pas, enfin, beaucoup de gens ont aimé, moi j'ai vraiment pas aimé, donc je vous conseille pas forcément. Et donc, bah voilà, j'hésite d'ailleurs à le revendre hein, parce que c'est vrai qu'il m'a pas, il m'a vraiment pas emballé. Et pour moi, c'est une déception. Et enfin, la plus grande déception de mon année 2016 n'est même plus dans ma bibliothèque puisque j'étais tellement déçu que je l'ai revendu. Il s'agit de L'élu de Loïs Laurie, publié chez Folio Junior. Bah oui, donc L'élu, le deuxième tome du Passeur. Pourtant, j'avais adoré le Passeur, mais voilà, ça l'a pas fait. Pour l'élu qui était donc le deuxième tome, mais c'est un livre que pareil j'ai lu la moitié et j'étais absolument pas intrigué de connaître la fin après 120 pages sur 240. Il y avait toujours pas d'intrigue qui était lancée. Enfin, franchement ça m'a insupporté cette histoire. J'étais pourtant déçu, je m'accrochais parce que je voulais aimer, j'avais tellement aimé le Passeur, mais j'ai tellement, c'est un peu sale ce que je dis, mais j'ai détesté. Franchement, j'ai pas aimé. Voilà, je pense que c'est la première fois dans une de lecture où je vous ai parlé aussi négativement d'un livre. C'est pour vous dire, j'aime pas parler négativement des livres parce que je me dis qu'il y a un auteur qui a fait un travail derrière. Mais là, je pense que je me suis vraiment porté sur cette update lecture. Mais ça prouve, je pense, à quel point j'étais déçu. Et c'est pour ça que Messenger va être un peu c'est bien, tu continues, c'est pas bien, tu arrêtes. Donc, bon, voilà. Ça, je vais voir avec Messenger, mais en tout cas, j'ai eu une immense déception pour l'élu. Et voilà, je ne reviendrai pas plus dessus, sinon je sens que je vais m'énerver et c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et donc ça marque la fin des vidéos pour l'année 2016. Je vous retrouve bien sûr en 2017 et avec même une vidéo dès le 1er janvier normalement pour vous présenter mes challenges de l'année 2017 en tout cas. J'espère que que vous allez passer une très belle soirée, un très bon réveillon.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos top 5 en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube et pour me suivre en 2017. J'espère que vous serez encore nombreux, enfin encore 210 à me suivre en 2017. Je vous souhaite un très très bon réveillon et un très très bon passage à la nouvelle année. J'espère pour vous que 2007 sera rempli de joie et de bonheur et que voilà, tous les tristes événements qui se sont passés en 2016 vont rester derrière nous. Pour ma part, je vous souhaite également de très très belles lectures, encore une fois de très joyeuses fêtes, un très très bon réveillon et je vous dis à très bientôt en 2017.